Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour le championnat espagnol pour ce week-end. Le championnat espagnol qui, la semaine dernière, avait très mal commencé pour moi de mon côté. Je pensais que j'allais avoir un dur week-end, au final ça s'est vraiment bien passé sur la durée, on va dire. Dans le premier match, les Leganés Vallecano, si vous l'aviez joué, moi je l'avais mis en rouge, ça veut dire que c'est un match qui m'intéressait pas. Clairement, si vous l'avez joué, vous l'avez vraiment à travers la gorge. 2 pénaltys loupés de Leganés dans les arrêts de jeu, sachant que enfin, c'est le premier qui a été retiré parce qu'il y a eu les joueurs qui sont rentrés dans la surface. Du coup, le mec, il l'a retiré, il l'a reloupé, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est une belle douille, hein, quand même, mine de rien. Franchement, le 1-1, le score exact, il nous tendait les bras, mais du coup, ça ne l'a pas fait. Retafe contre Séville, y a pas j'étais parti sur Retafe ou Séville, je me suis dit que ça allait pas faire match nul. Séville en ce moment, ils sont un peu illisibles, mais ils font pas tant que ça de match nul. Il y en a 7, il y en avait 6 quoi, c'était ce qu'ils avaient fait le moins dans la saison. Il y avait plus de victoires et de défaites que de nuls. Et Retafe, ils ont Retafe 5-9-8, ouais, ils sont quand même pas mal de nuls, mais bon, Retafe ces derniers temps, c'était plutôt costaud. Donc ouais, je sais pas pourquoi je suis parti sur ça. En tout cas, c'est un match qui m'intéressait pas dans tous les cas, ça c'est clair et net. Donc j'ai du mal, moi, je jouer under 2,5, encore 3,5, 3, ça me dérange pas plus que ça, mais under 2,5, je trouve que ça peut aller trop vite. Un but dans les 15 premières minutes et c'est fichu. Après voilà, là, le but il est jamais intervenu, donc là, il n'y a pas eu ce problème-là pour ce match-là. Toujours est-il qu'ensuite, Villarreal a écrasé Valladolid, l'Atlético a gagné. Ouais, c'est pareil, dommage, le score exact là, il y a eu un but dans les arrêts de jeu. Le Real a eu énormément, enfin non, ils n'ont pas eu énormément d'occasions contre l'Espagnol, je trouve pas, moi personnellement. Ils ont tous voulu jouer les individualités que le collectif. Au final, ils ont perdu, j'ai envie de dire, bien fait pour eux, au final. Clairement. Parce que sur ce match-là, il y avait beaucoup mieux à faire. Tu faisais 2-2, voilà, tu pourrais te retrouver devant le goal. Au final, ils s'amusaient tous à tirer dans les angles, en angle fermé, etc. Après, le match il a été marqué par une énorme erreur d'arbitrage, ça, on est tous d'accord. La faute sur Mbappé, il y a rouge tous les jours. Moi, je suis pas un grand fan de Mbappé, clairement pas, hein, comme vous le savez déjà. Mais il y a clairement faute, il y a clairement rouge. En plus, derrière, c'est le mec qui fait l'énorme faute qui se retrouve à marquer le but de la victoire pour l'Espagnol. Donc c'est quand même ballot, cette histoire-là. Barcelone-Alaves, Barcelone a gagné, match compliqué, ils ont gagné un petit but à 0 contre Alaves, hein. Valence-Celta, il y a eu, mais je crois qu'il y a eu 2 dans ce match-là, je crois que c'est un score exact, hein. Il me semble de souvenir, Valence a bien gagné le Celta. Je suis quasiment certain qu'il y a eu des. Donc oui, je crois que c'est un score exact ça pour nous sur ce match-là. Osasuna a gagné la Sociedad, ils se rencontrent encore une fois ce soir. Ils se rejouent ce soir en coupe. Le Betis contre ce soir ou demain. Ouais, je sais plus, je confonds les jours là maintenant. Mais dans tous les cas, ils s'affronteront une nouvelle fois en coupe, et ça sera du côté de la Sociedad. Le Betis contre Bilbao, je suis parti sur un nul, un but partout. Il y a eu un nul, mais 2 buts partout. D'ailleurs, Anthony, il est sur le premier but hein, du Betis, de Isco. Celui qui fait la frappe, elle est repoussée, et c'est Isco qui la récupère. Jérôme Las Palmas, il n'y a pas eu 1-0, il y a eu 2-1. Enfin ouais, j'étais vraiment dans le vrai, là, encore une fois, sur ce championnat-là. La semaine dernière, sauf le Real, mais le Real, franchement, c'était enfin, imprévisible. Dans tous les cas, si vous prenez un but de l'Espagnol, vous prenez un VTTS, vous prenez pas un but de l'Espagnol, simple. Seul, en tout cas. On y va pour ce week-end. Vallecano, Valladolid, Celta, Betis, Bilbao, Gérone, Las Palmas, Villarreal, Real, Atlético, donc du coup on a le derby madrilène ici, Alaves, Retafe, Valence, Leganés, Sociedad Espagnol, Séville, Barcelone et Mallorca, Osasuna. Donc ça c'est nos matchs qui vont nous intéresser pour ce week-end, donc voilà, comme je l'ai dit, pour moi, Serie A, Liga, c'est compliqué ce week-end. Là vous pouvez voir la tête des matchs, ça va être très compliqué, je pense. Vallecano contre Valladolid, hein. Clairement, Valladolid, ils sont à la rue cette saison. Je pense que Vallecano a les moyens de gagner ce match-là, qui est plus à la maison. Donc je pars sur une victoire du Rayo. Celta contre le Betis. Celta, ça, voilà, ça joue tout le temps, mais ils perdent tout le temps en ce moment, hein. Pourtant, ça joue pas mal, hein, mais ça perd tout le temps. Voilà. Donc j'ai pris le Betis, mais vous savez l'amour que j'ai pour le Betis et l'amour qu'ils ont pour moi, parce qu'à chaque fois ils me le font à l'envers. Sauf que là, ça fait 2 semaines d'affilée que je gagne avec le Betis. Ça, c'est incroyable. Mais bon, c'est important de le noter, parce que je crois que c'est l'équipe qui m'a fait le plus perdre dans ma vie. Bilbao contre Gérone, je me dis que Bilbao, ils sont aimés de la coupe. Ils vont arriver plutôt frais. Pour moi, Gérone, ils sont pas terribles cette saison. Ils ont trop perdu l'été dernier. Ils font une saison plutôt moyenne, voire mauvaise. Je me dis que Bilbao, ils sont obligés de le prendre celui-ci à la maison. Las Palmas contre Villarreal, sachant que Bilbao, ils sont déjà top 8, hein, donc ils jouent pas le match de barrage en Ligue Europa. Las Palmas contre Villarreal.
Ça, c'est très dur comme match. Très dur. Las Palmas, ils ont une bonne série, là, ils sont une série dans le moins bien, donc je sais pas trop. Je me dis que pourquoi pas se refaire la cerise à domicile contre Villarreal. Après Villarreal, ils ont clairement une meilleure équipe que Las Palmas, donc c'est très dur. C'est pile ou face, ce match-là. Real Atlético, eh ben, moi, je pense que le Real va gagner. Je sais pas trop, je sais pas, enfin, j'ai pas énormément d'arguments par rapport à ça. Je me souviens, c'est le match, au fait, qui fait le plus de matchs nuls, hein, quasiment, hein, ces dernières années. Et sur les 5-6 derniers matchs, je crois qu'il y a eu 5 nuls. Sur les 6 derniers, je crois qu'il y a eu 5 nuls. Donc ça reste quand même toujours équilibré, toujours très compliqué. Franchement, je pars sur une victoire quand même du Real. Là, j'ai vu qu'ils avaient laissé Mbappé et Bellingham au repos, là. Ils simulent des coups, ce genre de choses. Mais ils vont être présents, je crois, ce week-end, hein. C'est juste pour le match là contre les Ganes. Donc pour moi, ils vont arriver plutôt au frais. L'Atlético hier a vraiment fait un match d'entraînement parce que Retafe, ils ont envoyé l'équipe bis. Je comprends pas. En quart de finale de coupe, t'envoies l'équipe bis, il n'y a aucun sens. Enfin bref, toujours est-il que je pars sur une victoire du Real contre l'Atlético. Je crois que j'ai mis 2. C'est ça. Alaves contre Retafe. Retafe, je sais pas pourquoi ils ont mis l'équipe bis, comme je l'ai dit. Donc je pense qu'ils vont arriver plutôt frais contre Alaves. J'ai du mal à les voir perdre. Je pars sur un but partout. Valence contre les Ganes. Valence contre les Ganes, c'est encore un match très chaud, hein. J'aurais bien voulu mettre Valence, mais je sais que les Ganes, c'est des plaies à jouer. Et je crois que les Ganes, ils jouent ce soir et Valence demain. Donc, il y aura un peu plus de récup pour les Ganes en plus. Donc, je suis parti sur un nul. Sociedad contre l'Espagnol. La Sociedad joue aujourd'hui ou demain contre Osasuna. Mais l'Espagnol, je crois qu'ils ont fait que 2 nuls à l'extérieur, sinon que des défaites. Donc, j'ai pris une petite victoire de la Real Sociedad d'ici. Séville contre le Barça. Ça, c'est un match chaud. Enfin, c'était un match chaud, c'est un match historique, on va dire. Séville fut un temps, c'est une très belle équipe. Maintenant, cette saison, plus trop, voire même plus du tout. C'est une équipe qui va finir au mieux dans le milieu du tableau, je pense. Donc, le Barça devrait réussir à gagner ce match-là. J'imagine. Après, le Barça, on sait très bien que c'est les matchs contre les petites équipes où ils galèrent le plus. Contre les grosses équipes, ils sont tout le temps présents. Donc je pense que ça m'aura été encore une fois un match plutôt dur, surtout qu'ils vont sortir d'un gros match à Valence. Donc je les vois gagner, mais dans la difficulté. Mallorca contre Osasuna. Pile ou face, comme Las Palmas Villarreal. Donc je suis parti sur le même score. J'ai pris un petit avantage pour Mallorca, car ils sont à la maison, et Osasuna a un gros match de coupe qui se profile du côté de la Sociedad. Donc voilà, ça va ressembler à ça pour ce week-end. Comme je vous ai dit, ça va être très dur. Bonne chance à vous. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne ou perd ensemble. Mettez un maximum de likes et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.